joie qu'ont éprouvé les Gabonais pendant cette édition du 17 août 2011. Vous avez vu ce grand défilé retransmis en direct avec cette grande parade militaire. Mais malheureusement, l'euphorie festive, justement, entraîne parfois des excès, tel cet accident que nous avons enregistré après le défilé au carrefour du ministère des Affaires étrangères, où un camion du bataillon des sapeurs-pompiers s'est renversé. La vitesse serait à l'origine de cet accident et qui, heureusement, n'a pas enregistré de pertes en vies humaines. Le camion a subi des dégâts matériels importants. Il faut simplement souligner qu'en cette période de fête, la prudence des automobilistes est de mise. On ne cesserait jamais de le dire, c'est très important. La prudence sur les routes gabonaises pour préserver justement les vies humaines et bien entendu ce matériel qui est si cher, qui est acheté par le franc du contribuable gabonais. On parle encore de cet accident sur la route à Yémé, une collision entre deux camions sur la nationale 1 au village Ayémé, comme je le disais tantôt, à quelques encablures de la ville de Kango dans la province des Suières. Il y a plus de peur que de mal là aussi, mais on signale de nombreux dégâts matériels sur place. Nos reporters Rodrigue Tessa Mwanga, Pierre Claver est là, nous font ici l'économie justement de cet accident. Le camion 10 roues de marque Mercedes, immatriculé 9902 G4A, est entré en collision avec ce compteur de la société Olam. Grièvement blessé, son chauffeur est un véritable miraculé. Il n'y a eu aucun mort. Un 10 roues. Il a expliqué qu'il a eu... Comme ça, il a Mastodonte qui transportait des pylônes de l'opérateur de téléphonie mobile Airtel avait à son bord 3 passagers. Ils ont été conduits dans un centre hospitalier. Leur vie ne serait pas en danger. Ils ont fait tout le constat. Quelques bonnes volontés se sont mobilisées pour le transport du précieux matériel en partance pour Franceville, capitale provinciale du Haut-Ogooué. S'il y a eu plus de peur que de mal, c'est tout de même l'occasion d'interpeller les automobilistes sur le respect de la route, mais aussi et surtout à faire preuve de prudence et de vigilance en cette période de vacances. Ici, au village Ayem-Okoué, Pierre Claver est là et Rodrigue Tessa Mwanga. Merci Rodrigue Tessa Mwanga pour cette promptitude. On poursuit la route, mais on arrive tout de même dans le département de Lampassa. Là-bas encore un événement malheureux. Il s'agit de cet incident qui a eu lieu au quartier Mamadou de Franceville. Alors, une maison d'habitation a volé en éclats, du moins consumée par le feu. Les dégâts matériels sont très importants. On retrouve là-bas Jacob Mokwangui et Georges Ngoma pour nous faire le point de cet incident. Quartier Mamadou, nous sommes dans le 3e arrondissement de la commune de Franceville. Il est 22 heures passées de la nuit. La rue est envahie par des sans-abri et autres curieux, mais aussi quelques effets sauvés in extremis suite à cet incendie d'une rare violence. Témoignage de cet enfant présent au moment du déclenchement des flammes. C'était d'abord la fumée qui sortait du compteur. Ça sortait d'abord du compteur. J'ai prévenu ma mère qu'il y a la fumée qui sort dans le compteur. Quand je l'ai prévenu, c'est là où le feu a commencé, ça a pris. Quand le feu a pris, je les ai dit de tout sortir. Nous sommes allés chercher les effets qui sont dans la maison. Ici, tout ou presque a volé en fumée, laissant ce couple complètement désemparé. Soumaïla Alissad ne sait plus à quel saint se vouer et avec lui, sa femme et ses enfants. J'étais endormi et puis le feu a pris. Bon, je ne sais pas ce qui est passé au juste. Vous avez perdu quoi dans cet incendie? Il n'y a rien qui est sorti de la maison. C'était vers quelle heure? Nous sommes à quelle heure à peu près?
22h. Comment vous avez vu ça? Bon, j'ai senti l'odeur. Maintenant, quand je sors, je vois que tout est déjà pris feu. Mais vous habitez là depuis longtemps? Oui, ça fait déjà une année. Vous avez une femme? Oui, une femme avec 3 enfants et puis les autres qui habitent avec moi. Et les enfants, ça va? Il n'y a pas de problème? Non, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui? Pas plus de, vous avez tout perdu. Votre appel aujourd'hui? J'appelle l'aide. Malgré le calvaire qu'ils endurent des mois durant, la caserne plongée dans la pénombre et le réseau de communication véritablement altéré, les sapeurs-pompiers arrivent avec un décalage contribué à l'extinction des flammes aux côtés des bonnes volontés. Mieux vaut tard que jamais. Voilà donc une véritable tragédie que vit cette famille. On va terminer cette édition d'information avec cet anniversaire qui concerne l'association Émergence qui soutient les valeurs de solidarité et d'entraide. Eh bien, cette activité festive s'est donc déroulée à Njolé, de retour donc de Franceville, comme vous le voyez. On va avoir tout cela avec Jean-Augustin Zengui, Armand Mengue, pour nous restituer cet événement. C'est dans une ambiance festive que les membres de l'association Émergence ont célébré les 2 ans de cette structure sous la houlette du président fondateur. L'association Émergence est née il y a 2 ans. Émergence, c'est une association comme tant d'autres associations. À cette association, il y a des hommes et des femmes. C'est la dernière association née à Njolé. La présidente d'honneur, quant à elle, a prononcé quelques mots à l'endroit de la marraine qui a pris une part active à cette manifestation. En ce jour anniversaire, où notre association souffle sa 2e bougie, nous vous remercions de votre présence parmi nous et vous témoignons notre soutien et notre respect le plus profond. Chères marraines et filles du département, unis, nous ferons la force de notre département et unis, nous avancerons en toute confiance dans le train de l'émergence. En réponse, l'honorable député Denise Mekam a promis de ne ménager aucun effort pour soutenir les valeurs de solidarité et d'entraide défendues par l'association Émergence. Je ne ménagerai aucun effort pour vous accompagner dans vos projets. Je ne ménagerai aucun effort pour vous aider à avancer, pour vous aider à évoluer, pour aider votre association à s'intégrer réellement dans le paysage des associations de Njolé. Je vous souhaite vraiment beaucoup de rigueur pour qu'ensemble, nous puissions prendre le train de l'émergence que le chef de l'État a mis en garde et qui ne demande que notre participation aujourd'hui. Cette association qui vient déjà en aide aux jeunes et aux malades, pour ne citer que cela, entend donc élargir son champ d'action en vue de participer à d'autres actions humanitaires en direction des personnes démunies dans le département de la Banga-Binié. Voilà, Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour d'autres informations à l'occasion du 17 août, édition 2011. Merci et bonne soirée à tous.